tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mardi le 9 mars à Mittelsheim. Je vous propose de démarrer la journée avec un extrait du Nouveau Testament dans l'évangile chez Matthieu. On est au chapitre 21. Dans les premiers versets, c'est Jésus qui va dans le temple et il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire et d'inhabituel. Il va les en chasser, les marchands qui s'y trouvent ici pour pouvoir faire du négoce. Et voici ce qu'il nous est dit. Jésus entra dans le temple, chassa tous ceux qui vendaient ou qui achetaient à cet endroit. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons. Puis il leur dit dans les Écritures, Dieu déclare, on appellera ma maison la maison de prière. Mais vous, ajouta-t-il, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'il accomplissait et les enfants qui criaient dans le temple, gloire au fils de David. Ils dirent alors à Jésus, entends-tu ce qu'ils disent ? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ce passage des Écritures ? Tu as fait en sorte que même des enfants et des bébés te louent. Puis il les quitta en sortant de la ville pour se rendre à Béthanie où il y passa la nuit. Dieu n'est pas à vendre et on le comprend ici avec Jésus au travers de ce passage. Dans cet endroit, près du temple, il y a une grande cour, les pèlerins y affluent et pour pouvoir honorer leur offrande à Dieu, ils doivent donc échanger de l'argent contre des animaux, de l'huile parfumée. Il y a donc des changeurs, des marchands qui sont là, des commerçants en somme. Et donc pour payer l'impôt au temple, il y a tout ce système qui est mis en place. Mais voilà. Le prix étant très élevé, on l'apprend, les prêtres, eux, touchent une petite commission au passage, se font du bénéf. Jésus va donc ici accomplir un geste totalement improbable, voire même prophétique. Il va redire et remettre en route cet accès à Dieu qui est destiné à tous, sans condition d'argent ultime et aussi sans condition d'être. Il va soigner, guérir des personnes handicapées dans ce lieu qui est censé être éloigné de toute chose en dehors de l'offrande à Dieu. Il va donc aller à l'inverse du sens habituel et de la coutume. Il va aller vers ceux qui sont considérés comme indignes d'entrer dans le temple. Il va en chasser ceux qui n'y ont rien à faire. Il va à l'envers de l'habitude. Et c'est donc cela que nous pouvons garder en mémoire pour ce temps de carême cette année. Aller à l'encontre non pas des autres, mais des fausses habitudes et des mauvaises habitudes qui nous entraînent sur un chemin où nous nous écartons les uns des autres et où nous ne vivons pas avec nos prochains. Et voici la prière du jour, une prière avec André Dumas. Dieu, nous ne savons guère te tenir compagnie en ta passion, mais toi, tu sais nous tenir compagnie en nos malheurs. Apprends-nous donc à combattre le dérisoire et l'opaque de la souffrance par la liberté, la force et la persévérance de l'amour. Délivre-nous de nos envies de contourner les obstacles comme de notre complaisance à y sombrer. Donne-nous l'impatience de ceux qui aiment, et la patience de ceux qui comprennent, afin que nous devenions aptes à écouter, désireux de guérir et actifs pour lutter. Ainsi soit-il. Sur ces paroles, je vous souhaite une belle journée dans la grâce de notre Seigneur et je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et on se dit rendez-vous dimanche en vidéo avec une méditation apportée par un collègue de notre union d'église. Portez-vous bien, à plus!